World TV. Ce sont des jeunes qui, après avoir tout tenté chez eux pour une réussite sociale, ont jeté leur dévolu sur les routes de l'Europe. Après une longue traversée du désert, ils tombent en esclavage dans le Maghreb. CNN, dans un reportage, fait découvrir au monde entier l'horreur. Des Noirs vendus en Libye pour servir d'esclaves, insoutenables. Les réseaux sociaux s'enflamment. La rue gronde. Nous sommes donc descendus à Lausanne auprès de quelques Africains pour recueillir leurs impressions sur cette histoire. L'esclavage exhumé en 2017 en Libye, c'est le sujet de décryptage sur Canal+ Color cette semaine. Restez avec nous car une marche est prévue le 25 novembre pour manifester contre cet acte criminel, ces crimes contre l'humanité. Voilà, bonsoir monsieur. Dites-nous, comment est-ce que vous avez accueilli cette histoire de l'esclavage des Africains noirs en Libye? Ah non, mais ça c'est vraiment très choquant de voir des images comme ça dans la vie d'aujourd'hui, quoi. Donc on pensait que ça ce sont des histoires qui sont déjà oubliées, qui sont loin. Alors ça m'a beaucoup touché, ça m'a fait vraiment mal de voir des Africains, même s'ils sont un petit peu blancs, faire des choses comme ça par rapport aux autres Africains. C'est vraiment dommage, c'est vraiment choquant. Ah ben, comme tout Africain, j'ai été choqué parce que voir que de nos jours, il y a encore ces genres de pratiques qui se font dans le monde. Et c'est même pas dans des pays européens comme ça se faisait avant, c'est nos propres frères africains qui sont en train de nous vendre. Je trouve même pas les mots pour expliquer ça. Ça fait beaucoup de peine quand même de voir ces images, d'entendre ces horreurs et se dire que quelqu'un l'a vraiment vécu. C'est vraiment inimaginable et inhumain quand même. Hein. C'est vrai que quand tu as la personne en face de toi qui raconte son vécu, c'est pas un film. J'ai accueilli cette nouvelle avec beaucoup de tristesse, comme tout le monde. C'était vraiment difficile à vivre. Quand j'ai regardé la vidéo pour la première fois, j'ai été surpris de savoir qu'en 2017, on pouvait vendre nos compatriotes africains, nos frères, nos sœurs en Libye comme du bétail. Sur l'esclavage en Libye, j'ai 2-3 trucs à dire en fait, parce que en fait, j'ai perdu déjà un de mes frères qui était enterré il y a quoi en Libye, mais au Cameroun, ça fait 2 semaines qu'on a enterré au village, donc on a enterré les vêtements juste en mémoire de cette personne. C'est des nouvelles qu'on attend très souvent, mais c'est la première fois qu'on voit ça comme ça, qu'il y a de l'esclavage qui se passe en Libye. Et puis c'est triste, quoi, c'est pas humain. On est au 21e siècle et puis ça se passe comme ça, c'est pas bien. Par la presse et puis la télé, oui. Oui. Ouais. Et comment est-ce que vous avez perçu ça en 2017 des Africains qui se font vendre à 200 €, 300 €? C'est un vrai scandale. Mais ce que je comprends pas, moi, pourquoi est-ce que l'information dans leur pays d'origine, on leur dit pas que de venir en Europe, c'est l'enfer. On leur cache. La plupart de ces migrants qui prennent la route, et deux fois ils se retrouvent un peu pris au piège en fait. Ils se retrouvent pris au piège. Deux fois certains, ils savent pas dans quoi ils s'aventurent. Et une fois sur place, ils se rendent compte de la situation, ils peuvent plus faire marche arrière ni marche avant. Ils savent que dans les deux cas, ils sont morts. C'est nos dirigeants, nos chefs d'État, nos présidents qui sont corrompus par la France, par l'Europe. On est vendu par nos dirigeants qui devaient être derrière nous pour nous soutenir. Ils nous ont vendus. Et aussi j'interpelle nos dirigeants africains qu'ils essaient de faire quelque chose parce que c'est vraiment du grand n'importe quoi.
Déjà, il y a des guerres qui sont un peu partout dans les pays africains. Ça ne suffit pas maintenant s'il faut repartir. Nous demanderons à nos autorités de voir tout ça, de se poser des questions pourquoi leurs enfants, parce que ces gens-là, ce sont leurs enfants qui partent de chez eux pour aller souffrir ailleurs, et pendant qu'au pays, il y a des gens qui s'enrichissent gratuitement. La question ne se pose pas au niveau juste de sortir les Africains qui sont retenus en esclavage en Libye, mais c'est pas que ça le problème en fait. Le problème c'est vraiment de balayer carrément tous nos chefs d'État, tous ces corrompus, pour que l'Afrique puisse avancer, parce que c'est un problème qui est connu de tous et qu'il faudrait une réponse non seulement politique, mais telle que la situation est rendue actuelle, le problème ne doit plus seulement être l'affaire des politiques. Nous, la société civile, toute personne doit se sentir interpellée par ce qui se passe en Libye, parce que la situation est très grave. Très très grave. Voilà pourquoi nous, à notre niveau, au niveau de la Suisse, on a décidé d'agir. Voilà. Je crois qu'il faut vraiment se regrouper massivement pour essayer de résoudre ce problème. Et aussi, j'interpelle nos dirigeants africains qu'ils essaient de faire quelque chose parce que c'est vraiment du grand n'importe quoi. Alors, les Africains prévoient marcher samedi le 25. Vous pensez que c'est assez suffisant pour sensibiliser la communauté africaine? Bon, c'est pas vraiment assez suffisant, mais il faut quand même faire un geste, que le monde voie qu'il y a une certaine peau de ce monde qui souffre juste parce qu'il est noir. j'espère que beaucoup d'Africains vont vraiment se mobiliser pour cette cause, vraiment faire une marche, vraiment. Nous organisons notre marche le 25 novembre. Le 25 novembre à Genève. J'invite tous les Africains. Vous êtes Africains, vous êtes Européens, vous compatissez à la cause de nos frères et sœurs qui sont actuellement maltraités en Libye. Venez massivement. Venez massivement le 25 novembre. Le rassemblement ce sera à partir de 13h sur les quais du lac de Genève. Juste en face, il y aura des personnes qui vont intervenir. Il y aura des interventions. Et on va manifester ainsi notre colère. On va manifester ainsi notre indignation face à cette situation dramatique. Voilà. Déjà, chapeau à celui qui a organisé cela. J'ai vu déjà à Paris, ils ont déjà fait une marche. Je tire un grand chapeau à tous ceux qui ont participé. Je crois que c'est un truc que tout Noir, tout Africain devrait faire pour vraiment montrer son mécontentement vis-à-vis de ce qui est en train de se passer en Libye. Moi, je serai là avec par la faute. Qu'ils comprennent que même en vivant ici, on n'est pas bien. On ne se sent pas bien. On est toujours à l'étranger. On ne se sent pas bien. Voilà. Ça commence déjà à porter les fruits. Oui. Vous voyez? Mais on doit aller au-delà de ça. On doit aller au-delà de ça. Le problème est plus complexe. On doit aller au-delà de ça. Parce que, figurez-vous, ce qui se passe en Libye est un crime contre l'humanité. Grave. C'est un crime contre l'humanité. Il faudrait qu'on regarde, même si au niveau même des institutions internationales, s'il ne faudrait pas poser le problème. C'est un crime contre l'humanité. Il y a des lois, des règles qui punissent en cas de crime contre l'humanité. S'il ne faut pas saisir les institutions internationales, la Cour pénale internationale et tout, c'est autant de choses qu'il faut envisager. Bien. Voilà. En tout cas, nous sommes donc très satisfaits de votre intervention, de nous avoir apporté toutes ces informations. Et on se donne rendez-vous donc. Voilà, rendez-vous, chers amis, samedi le 25 novembre à 13h sur les quais du lac de Genève, juste en face de l'hôtel Président Wilson. On se retrouve là-bas à 13h. Après, on va se diriger vers la place des Nations. Donc, venez massivement, chers amis africains, même les Européens, venez, nous allons manifester. Voilà. Et c'est de quelle heure à quelle heure? De 13h à de 13h à 16h. À 16h. Ouais. Donc, merci, président. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Pardon? Vous dites un mot à ceux qui ont décidé de rester se battre sur place au Cameroun? J'aimerais bien dire aux gens au Cameroun, s'il vous plaît,
à la jeunesse camerounaise. Non, moi, ceux qui ont décidé de ne jamais venir en Europe. Ah, bravo, félicitations, c'est bien. Six color.